Bon dimanche tout le monde, bienvenue au Téléjournal. La tendance à la hausse se poursuit en Ontario qui rapporte plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 pour une 4e journée de suite. Les cas de variants détectés augmentent également. Malgré tout, Camille, il y a une région où on se prépare à assouplir les mesures de confinement demain. La région de York passera en zone rouge, ça veut dire que les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir avec capacité d'accueil limitée. En revanche, Toronto, Peel, North Bay, Parry Sound demeurent sous l'ordre de rester à la maison. Niveau des nouvelles infections, ça se stabilise. 1087 nouvelles infections, 13 décès supplémentaires, 660 personnes hospitalisées, dont 277 aux soins intensifs. Niveau des foyers de soins de longue durée, ça se stabilise également. 125 éclosions présentement, mais ce qui est vraiment attendu dès demain, Gabriel, ce sont les responsables de la santé ontariens qui vont devoir livrer leur témoignage à la commission d'enquête indépendante qui a pour mandat de comprendre ce qui se passe dans ces foyers depuis la première vague, car près de 4000 résidents sont morts depuis le début de la pandémie. Et je vous dirais que pour certains, les attentes sont élevées. Comment la province a-t-elle géré la propagation de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée? Comment la pandémie a-t-elle pu à ce point se propager dans les établissements, entraînant des centaines d'éclosions et causant près de 4000 décès parmi les résidents? Autant de questions auxquelles devront répondre les responsables de la santé cette semaine. Et ils sont nombreux à attendre des réponses. J'espère que l'équipe de la commission d'enquête posera les vraies questions, dit Cathy, dont le père est mort de la COVID dans l'un de ses foyers. La commission entendra les témoignages du médecin hygiéniste en chef de la province, suivi de la ministre de la Santé et de la ministre des Soins de longue durée. Avoir des recommandations et d'exiger des délais pour que les gouvernements mettent en place des mesures de guerre, je devrais dire. Que se passait-il derrière ces portes closes, veut savoir cette militante pour la défense des aînés. La commission a entamé ses travaux en septembre. Dans les derniers mois, elle a rencontré des gestionnaires d'hôpitaux et de compagnies propriétaires de foyers de soins de longue durée, des médecins hygiénistes locaux, des experts en santé, des représentants d'associations ainsi que des résidents de famille. La commission a déjà soulevé les pénuries de personnel et les problèmes d'équipement de protection. Rien n'a été fait, dit ce gériatre. Des rapports d'inspection faisant état de graves lacunes dans la gestion des infections ont été rendus publics. Mais qu'a fait le gouvernement depuis, demande ce médecin. La porte-parole du ministère des Soins de longue durée répond que le gouvernement est prêt à recevoir les recommandations de la commission pour mieux répondre à la pandémie, ajoutant que le gouvernement a hâte de fournir ses témoignages et de recevoir le rapport final. Celui-ci est attendu pour le 30 avril. Cathy, elle, espère que l'action suivra les paroles. Cela fait des décennies que le système des soins de longue durée est en crise en Ontario. Et les aînés méritent mieux qu'un simple vaccin dans le bras. Ici Camille Feyereisen, Radio-Canada, Toronto.